tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à ce numéro de Tolinga Congo ici à SM Télévision. Voilà, ce numéro est essentiellement lié à l'économie de notre pays que mon invité va tenter de répondre. Il s'agit de M. Narcisse, cadre du parti politique ICO, parti cher au docteur professeur Daniel Mokoko Samba. Narcisse, bonjour et bienvenue à ce numéro. Bonjour Jean-Serge, je suis très content de te revoir et de recevoir à nouveau une invitation. Merci beaucoup. L'économie ici chez nous en RDC, il faut quand même question que nous puissions en parler dans nos plateaux de télévision. Où vous préférez qu'on parle de politique? Non, je pense que la politique de toute façon c'est une question qui traite l'ensemble des domaines de la vie de la nation, entre autres l'économie. Donc de temps en temps il est très important qu'on s'accentue sur l'économie, parce que c'est l'économie qui fait en réalité les moteurs du développement de l'État. Merci. Vous êtes autour du professeur Daniel Mokoko Samba, dans son parti, vous êtes cadre, et aujourd'hui c'est Mokoko Samba qui est le VPN de l'économie nationale, dont le regard de plusieurs Congolais tourne autour de lui, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. On attend de lui des résultats. Mais jusque-là, certains n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que Mokoko Samba a une vision? Comment est-ce qu'il travaille? Pourquoi? Apparemment, ça ne change pas. La situation est essentiellement bloquée. Est-ce que le professeur a une vision? Et s'il y a une vision, pouvez-vous détailler aux téléspectateurs qui nous suivent? Ok, merci pour votre question. Je pense que l'entrée du jeu il est très important. D'aider les gens à comprendre d'abord les contextes qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons à la tête du ministère de l'économie, c'est monsieur. Cet éminent professeur d'université, économiste et renommé international, qui a fait ses preuves tant au niveau national qu'au niveau international. Je ne vais pas ici commencer à brosser son CV, parce que les personnes averties, en tout cas l'élite congolaise, sait pertinemment de qui il s'agit. Il faut dire que son avènement à la tête du ministère de l'économie d'abord est une conséquence d'un résultat des élections. On connaît que nous sommes sortis d'une période électorale. Le président de la République s'est fait élire de manière écrasante, vraiment écrasante. Et cela était aussi dit au fait qu'il a fait une promesse, ou des promesses à la population congolaise. Et cette promesse, ou ces promesses étaient caractérisées par ce qu'on a appelé les 6 engagements. Les 6 engagements, entre autres, comprenaient un engagement très important, c'est lui de redonner les pouvoirs d'achat aux Congolais. Et c'est par rapport à cet engagement-là, qui est un engagement en réalité, qui devrait se concrétiser à travers la politique ou la vision économique qui devait être mise en place. Donc le président a eu les réflexes, et le bon réflexe de faire les choix, de mettre à la tête de ce ministère cet éminent professeur. Maintenant, comme je l'ai dit, une fois qu'il est arrivé à la tête de ce ministère, il égare son expérience, son expertise. Vous savez, ce genre de personnes ne travaillent pas n'importe quoi. Ce sont des gens de personnes qui ont toujours une vision, ils savent ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont compris les problèmes. Et ensuite, ils ont une certaine méthodologie, une approche méthodologique qui leur permet en tout cas de bien accomplir ou de bien appliquer leur vision. La vision en tout cas du professeur Samba, qui fait plein d'économie, son excellence, et on peut dire articulé sur 3 points essentiels. Le premier point, il s'agit de la lutte contre la vie chère. Le deuxième point, c'est en rapport avec les redressements du secteur productif. Et puis enfin, c'est la formalisation de l'économie. Donc en gros, sa vision, elle est celle-là.
mais elle est accompagnée d'une méthodologie de travail qui consiste à écouter les différents acteurs du secteur, ensuite mûrir les réflexions par rapport aux solutions qui doivent être prises et appliquées pour justement apporter des solutions à ces différents problèmes, et enfin appliquer de manière responsable, mais aussi rigoureuse, toutes ces mesures-là, parce que être à tête du ministère de l'économie, c'est un poste où si vous n'avez pas de la rigueur, vous n'êtes pas responsable, vous n'aimez pas votre pays, il est fort probable que vous travaillez pour l'intérêt des individus et pour les intérêts de la population. Donc en gros, voilà. Merci beaucoup. Je vous ai très bien suivi. Je voudrais un peu que nous puissions poser les bases par rapport à cette émission. Donc, par rapport à la vision aussi du VEPEM, nous allons essayer de parler de ces secteurs qui essayent un peu de protéger les consommateurs congolais, mais aussi que nous puissions aborder un autre secteur lié aux pétroliers, c'est que du moins ce sont ces gens-là qui font les nœuds aussi de l'économie de notre pays, et peut-être on peut frôler en passant cette décision qui permet à une équipe qui est sur le terrain en train de vérifier le prix des denrées alimentaires. Alors, je voudrais vous poser la question. Par rapport à la vision, vous avez dit le premier point consiste à lutter contre la vie chère. En regardant le temps que le VPM Mukoko Samba est à la tête de ces ministères, pouvez-vous dire qu'il y a eu des avancées? Et s'il y a eu des avancées, c'est dans quel domaine? Ok, merci pour votre question. Je pense que les avancées, il y en a même, on va dire, beaucoup. Si on compare les temps qu'il a fait à la tête de ce ministère, il faut rappeler que ça fait plus ou moins une année quelques mois, depuis qu'il est à la tête du ministère de l'économie. Et plus concrètement, par rapport à la au premier aspect des actions qu'il a mis contre la vie chère, il faut noter que tout de suite, lorsqu'il est arrivé à la tête du ministère de l'économie, il a fait un constat. Ce constat est que d'abord, le RDC est un pays qui ne produit pas la plupart des denrées alimentaires qui sont consommées de manière indispensable par la population. Je parle là du riz, de la semoule, on parle de la viande, de la volaille, on parle du sucre, on parle du lait en poudre, on parle de l'huile, on parle même des poissons Saint-Char, les fameux poissons qui font les bonheurs, en tout cas de la plupart des Congolais, et qui en particulier. Alors, ces constats-là lui ont amené à apporter une solution concrète, parce que lorsque vous regardez les coûts des importations, en tout cas en matière, en rapport avec ces différents produits, vous allez constater que les prix au final que les opérateurs économiques utilisaient pour vendre aux consommateurs congolais étaient tellement élevés et ne permettaient pas justement aux Congolais d'avoir un pouvoir d'achat assez conséquent pour faire face à leurs besoins. Vous savez, nous, les deux bouts du mois, c'est très compliqué lorsque vous n'avez pas un pouvoir d'achat assez conséquent. Et donc, la première mesure qu'il a prise à ce niveau-là, il a proposé au niveau du gouvernement, lors du Conseil des ministres, et prendre des mesures assez concrètes. Et ces mesures-là étaient, entre autres, d'éliminer et de diminuer certaines taxes. Et certaines taxes au niveau de la douane, qui en soi amenaient ces opérateurs économiques à mettre les prix, à fixer les prix de ces différents produits à ces niveaux-là au niveau du marché. Et le fait que le Conseil des ministres a adopté ces différentes mesures, et le Premier ministre a pris même un décret, je crois qu'il est intervenu vers la fin de l'année 2024, et lequel décret a consacré en tout cas l'élimination et la baisse de certaines taxes au niveau de la douane, et qui a permis justement que nous ayons des résultats probants, entre autres. Vous avez 9 produits
je viens de vous citer, les cidres, les riz, les sémoules, l'huile, les Saint-Char. Tenez par exemple les Saint-Char a connu une baisse des prix de plus ou moins $10 les cartons. Ça, ce sont des résultats concrets. Aujourd'hui, si vous allez au niveau questionner les moments commerçants qui vendent le poisson Saint-Char, ils vous diront qu'aujourd'hui, comparément avant que Moukoko arrive à la tête du ministère de l'économie et maintenant, nous avons pu économiser par carton l'équivalent de plus ou moins $10. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais c'est un exemple concret pour justement vous dire que ça, c'est un résultat concret et probant par rapport aux mesures qu'il a s'y mettre en place très rapidement pour répondre à la première aspect de ça. Je pourrais également citer la baisse du prix du carburant à la pompe. Aujourd'hui, nous achetons les carburants à quoi? À combien? À 2800, 2900, selon que vous achetez les gasoils ou bien l'essence. Mais avant qu'il arrive à la tête du ministère de l'économie, les carburants coûtaient plus ou moins 400 francs de plus que le prix actuel. Donc, ça, ce sont des mesures concrètes parce que vous êtes sans ignorer que les prix du carburant influent également sur les prix de produits de consommation au niveau du marché. Parce que lorsque vous importez, les marchandises arrivent au niveau du port, il faut les faire quitter du port vers les centres de consommation. Et il y a un coût de transport qu'il faudrait payer à ce niveau-là. Et lorsque le prix du carburant est très élevé, les importateurs ou les opérateurs économiques prennent en compte également cette dépense-là au niveau du coût de la structure économique. Donc, des exemples concrets en moins d'une année qui illustrent bien la concrétisation du premier aspect de sa vie. Merci pour la réponse. Monsieur Narcisse, vous devez savoir qu'ici en RDC, précisément à Kinshasa, il y a des catégories du public. Il y a de ceux-là qui aiment suivre les politiques en costume, qui parlent français. Et il y a de ceux-là qui aiment suivre les gens, la population de la rue qui parle lingala. Est-ce qu'il y a possibilité de confirmer ces gens qui nous suivent? Parce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait la police économique qui circulait même dans des marchés pour vérifier la qualification de l'économie. Est-ce qu'à cette époque, le maman qui vend, maman est-ce que vous pouvez dire ou poser la question ou demander à ces mamans-là ce qui police ou les autres les pour vérifier si réellement baisse il y a $10, il y a 10% ou ils sont effectifs ou pas, ou peut-être vous parlez pour la consommation, mais alors que la population sur le terrain va vivre la même. Ok, c'est très important. Je pense que moi, les Congolais lambda qui nous suivent va comprendre très bien. Question est pertinente. Il faut comprendre déjà comment est-ce que le ministère de l'économie fonctionne et quels sont les pouvoirs qu'il détient en matière de régulation, mais aussi des contrôles. Parce qu'il faut réguler, il faut contrôler que les prix qui ont été définis, ils ont respecté le niveau, il n'y a pas marché. Le ministère de l'économie, n'a droit, en tout cas par rapport aux besoins, mais aussi de manière cyclique, de diligenter des missions de contrôle économique. Et ces missions-là s'inscrivent justement dans le cadre pour contrôler, pour s'assurer que le prix que le ministère de l'économie a défini pour la vente de produits dans le niveau du marché, ou l'opérateur économique est censé déclarer dans le niveau du ministère économique, et ça, bel et bien respecté. Et au-delà de ça, il y a également une application, il y a même une innovation technologique qui a été apportée dans le niveau, il y a contrôle, il y a le ministère économique, et une application où il y a un table. L'application est accessible à tout le monde d'ailleurs. Les consommateurs ont aujourd'hui l'opportunité d'aller voir les différents prix de denrées alimentaires qui se vendent au niveau du marché, qui sont des prix qui sont validés par le ministère de l'économie. Et rien que par ces deux moyens-là, vous comprenez que le ministère de l'économie met en avant, en tout cas, cet aspect de ces prérogatives, les contrôles économiques, pour s'assurer que les consommateurs ne soient pas lésés
à aller acheter des produits où ils ont coûté des prix au-delà des prix au ministère, au opérateur, déclaré au niveau du ministère. Donc, à votre question, je peux vous garantir que le ministère de l'économie, ils ont en tout cas moyen d'union sur tout son pouvoir pour s'assurer que les autres ont niveau affiché comme prix dans niveau de marché, ils ont respecté. Et si ce n'est pas le cas, ils prennent des mesures qu'il faut, il y a des sanctions qui se prennent toujours pour justement recadrer les opérateurs économiques qui se mettent à la marge et à la décision qu'ils ont prise par. Justifie. Il y a certains supermarchés, quand vous entrez, vous allez constater qu'il y a quand même une hausse des prix. Et vous arrivez à vous poser des questions. Pourquoi il y a telle différence dans tel ou tel autre supermarché? Il y a des hausses des prix, il n'y a pas l'uniformisation, si je peux le dire, des tarifications de prix dans les supermarchés et même en dehors des supermarchés. Qu'est-ce qui justifie que dans certains supermarchés, il n'y a pas cette suivi des tarifications? Ok. Ils ont rappelé la fameuse polémique, en tout cas, tout le monde a depuis des jours sur les réseaux sociaux concernant un nouvel établissement qui a ouvert ici à Kinshasa. En rapport avec prix à ma produit, jus, je crois. Et ceux qui posent dans le jus, ils ont coûté beaucoup, 10 fois, 20 fois plus cher que le prix dans le monde des ventes. Au niveau, il y a France, par exemple. Il faut comprendre une chose. D'abord, moi, cette donnée, en tout cas la population, il faut les mettre sur les comptes de ce que je pourrais appeler une vigilance citoyenne. C'est très important de souligner cela. Et d'ailleurs, la vigilance citoyenne est un devoir pour chaque Congolais. Chaque Congolais, même pour les expatriés qui vivent ici. À partir du moment où nous constatons des choses qui ne rentrent pas dans les cadres de la réglementation légale, où l'autorité en Mboka va définir, peu importe le secteur, nous avons le devoir de les dénoncer. De dénoncer ces mauvaises pratiques, ces différents abus. Mais en même temps, il faut relativiser comme ça la part des choses, parce que nous devons rester lucides, objectifs et aussi logiques dans nos prises de position, nos analyses, pour tirer des conclusions de manière conséquente. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une bonne chose, parce que comme je l'ai dit, c'est même une belle illustration. Il y a la manière dont la population doit coopérer avec les gouvernements ou les autorités. Là où le gouvernement peut ou ne pas voir tout de suite les problèmes, la population peut dénoncer pour que les autorités sachent ce qui se passe quelque part et interviennent. Mais maintenant, le problème qui est posé ici, c'est quoi? On semble généraliser un problème qu'on a constaté dans un établissement. Mais lorsqu'on regarde, je vous demande même d'aller voir les rapports de la Banque mondiale sur les niveaux, on va dire, la santé économique de notre pays. Il faut noter que, je crois, les 4 dernières années, les rapports de la Banque mondiale confirment que les niveaux, on a une stabilité économique que les pays connus. Et cette stabilité se lit à travers une maîtrise au niveau, il y a taux d'échange, au niveau monétaire. Vous allez comprendre que depuis que le gouvernement, je dis Soumis est arrivé au pouvoir, on note, au-delà des stabilités économiques que la Banque mondiale, dont la Banque mondiale met en avant les 4 dernières années, si je ne me trompe pas, vous allez surtout constater que cela est caractérisé par, d'abord, la stabilité du taux d'échange et même la réduction de la volatilité monétaire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez également la stabilité des prix des denrées, des premières nécessités de certains denrées en tout cas, grâce aux interventions ciblées du ministère de l'économie. Et enfin, vous avez également la réduction des prix du carburant qui joue aussi un rôle important pour éviter à ce qu'il y ait une flambée de l'inflation au niveau du marché.
Donc, vous avez là des données qui sont vérifiables, qui ont été émises en tout cas par une institution crédible et indépendante comme la Banque mondiale. Tout ça, c'est pour dire que ce gouvernement fait son travail. Mais maintenant, comme je le disais, ces cas spécifiques d'un établissement ne peut pas nous amener à généraliser les problèmes pour dire que non, à Kinshasa, les prix, la vie coûte maintenant très très cher. Regardez dans les supermarchés, tel produit qui est vendu à autant dans tel pays coûte autant, 20 fois plus cher ici au Congo. Pourquoi? Parce que les gens ignorent que la structure du prix, les prix fixés au niveau d'un rayon, comme un supermarché, n'est pas un prix qui est juste fixé comme ça au hasard ou par plaisir. C'est un prix qui suit une certaine logique. En matière de fixation des prix, on prend compte d'un écosystème. Cet écosystème-là prend en compte plusieurs paramètres, entre autres les coûts logistiques. Vous savez, comme je le disais, donc je l'ai dit d'entrée de jeu, le Congo n'est pas un producteur de la plupart des produits que nous consommons ici. Donc on est obligé d'importer ces produits-là. Et les cas échéants, ces produits-là qui défraient en tout cas la politique au niveau de la toile, est un produit qui est produit en France et qui est importé pour être vendu ici au Congo. Il faut prendre en compte ceci. Les coûts logistiques pour le faire venir juste sur le territoire national. Ces coûts-là, je donnerai un exemple. Pour ces produits-là, ce sont des coûts des logistiques qui coûtent autour de $7.